Quelqu'un dit la haute faveur. Dis plus fort, la haute faveur. Il faut que ton voisin entende mieux ta voix que lui-même sa propre voix. Dis la haute faveur. Et je suis convaincu que aujourd'hui, dans la suite des temps, quelqu'un sera hautement favorisé. C'est ton amen qui valide la prophétie. Dis à ton voisin, je suis hautement favorisé. Hautement favorisé. Alléluia. Je crois que les 45 prochaines minutes qui vont suivre, quelqu'un va voir sa destinée complètement changer. Alléluia. Ce matin, je ne suis pas venu prêcher, je suis venu libérer un message. Je suis venu en mission pour déposer la haute faveur sur la vie de quelqu'un qui me dit Amen. Alléluia. Oh my God. Aïe. Quelqu'un dit bouche d'or. Bon, vous connaissez déjà mon nom, n'est-ce pas? Alléluia. Est-ce qu'on peut rester debout? On va lire ensemble Luc chapitre 1. On va aller. On va essayer de rester dans le temps. De toutes les manières, on est ensemble samedi prochain. Amen. Quelqu'un a trouvé Luc chapitre 1? On va prêcher ensemble, n'est-ce pas? Vous savez que moi j'aime prêcher avec le peuple, n'est-ce pas? Donc sois avec moi. Si pendant le message tu veux te lever, lève-toi. Si tu veux sauter, saute. Si tu veux te coucher, couche-toi. Si tu veux venir faire une offrande, sois libre. Amen. Parce que le Saint-Esprit est là, et là où est l'Esprit du Seigneur, là aussi est là et la liberté. Nous allons lire donc dans Luc chapitre 1. Il y a un texte que vous connaissez qui est très intéressant. À partir du verset 26 jusqu'au verset 28. Luc chapitre 1, verset 26 jusqu'à 28. On peut lire ensemble? La Bible déclare qu'au 6e mois, dis avec moi le 6e mois. Et bizarrement, nous sommes dans le 6e mois. Je crois que ce message est pour quelqu'un. Ton amen n'est pas fort, ce message est pour quelqu'un. Et ce qui s'est passé dans le texte que nous allons lire, ça va se passer dans ta vie au nom de Jésus-Christ. By fire, by force, ça va arriver. Ça va arriver au nom de Jésus. Si je te dis Amen, oui, tu me dis quoi? Vous vous rappelez, hein? Si je dis Amen, oui, tu me dis Amen, comment? Et si je dis Amen, pourquoi pas, tu me dis Amen, dis donc. Amen, oui. Amen, pourquoi pas? La Bible dit au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée comment? Nazareth. Est-ce qu'on peut continuer? Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Ensuite, l'ange entra chez elle et dit, Alléluia. Amen. L'ange fit quoi? Entra chez elle. Il n'a même pas toqué. N'est-ce pas? Amen. Tu sais, il y a un genre de... J'ai envie de prêcher en même temps, mais ça va aller. Il y a un genre de grâce là, où Dieu n'a pas besoin de demander ta permission. Il entre en même... Ça va arriver à quelqu'un. Hey. Et il lui dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Amen. Ensuite, pendant que nous lisons, si quelqu'un a une version King James en anglais, ça va nous aider. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Ensuite, l'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Ensuite, et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Amen. Le verset de notre
de base de notre message, c'est le verset 28. C'est ça? Le verset comment? Est-ce que quelqu'un a une version en anglais? Sinon, je cherche. En anglais? Tu peux lire? Le verset 28. And the angel came in unto her Yes. and And said, Hail, Hell. thou that art highly favored. The Lord is with thee. Blessed art thou among women. Amen. On peut s'arrêter. Oh là là là, j'aime trop. Vous savez, je vous dis ça puis on va s'asseoir, n'est-ce pas? Je vous aime tellement, c'est pour cela. Vous savez, notre version en anglais a été traduite en général par Louis II. Amen. Louis II, c'est un grand théologien qui a traduit. Il a fait un bon travail. Mais à ce niveau-là, il n'a pas traduit exactement ce que le texte dit en grec. Amen. Amen. Je ne suis pas en train de dire que ce que Louis II a fait est mal. Il a bien fait. Mais il n'a pas exactement transcrit ce que l'ange Gabriel a dit à Marie. Donc, la version anglaise King James se rapproche un peu de ce que Gabriel a dit à Marie. Donc, second nous dit, même le verset s'il te plaît, lui second dit, toi à qui une grâce a été faite, c'est ça? Je te salue, merci. L'ange entra en elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été. Amen. Donc, en parenthèse, il n'a pas dit pleine de grâce. Il dit, toi à qui une grâce a été. J'ai fait ma parenthèse, pardon. Je ne cherche pas palabre ce matin. Alléluia. Et donc, il a traduit par dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Mais en anglais ici, il dit, you are highly favored. Toi qui es hautement favorisé. Alléluia. Donc, ce que second a traduit a diminué un peu la puissance de la salutation. Parce que quand nous lisons la suite, la Bible déclare que Marie se posait la question de savoir quelle est cette salutation. C'est ça que la Bible dit, n'est-ce pas? Troublée. J'ai dit ça, je mets le contexte puis on va aller. Elle a dit quoi? Quel est le verset qui le dit? 29, c'est ça? Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle. Bon, pendant longtemps, je pensais que Marie était troublée par l'aspect de l'ange. Mais la Bible nous décrit ici que non, ce n'est pas l'aspect de l'ange qui a troublé Marie, mais c'est la salutation elle-même. Parce que Marie était choquée par une telle salutation. Lorsque Marie regarde à sa vie, quand elle regarde à sa condition ne ressemble pas à la salutation. Donc elle n'est pas choquée par l'aspect de l'ange, mais elle est choquée par la parole, par cette salutation. Oh, après ce programme, quelqu'un va te saluer d'une manière. Je sens une salutation qui va changer ta condition. Une salutation qui va changer ta condition. Quelqu'un dit oui, monsieur. Là, je suis en train de vous enseigner, n'est-ce pas? Je suis dans la peau de l'enseignant. Donc, Marie est surprise par la salutation. Quelle est donc la salutation? Il lui a dit, je te salue, toi qui es hautement favorisé. D'où notre thème, la haute. Alléluia. Ah, je sens la faveur sur ta vie. Je sens la faveur sur ta famille. Je sens la faveur sur ton ministère. Je sens la faveur sur tes affaires. Je sens la faveur sur tes projets. Je sens la faveur sur cette église. Est-ce que quelqu'un qui est favorisé peut pousser des cris de joie et acclamer le nom de Jésus? Et acclamer le nom de Jésus. Woo! Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Alléluia. Est-ce qu'on peut partir maintenant? Que Dieu vous bénisse. Alléluia.
Alors le thème donc de notre temps, de notre message, de notre séminaire, c'est la haute faveur. Alléluia. Donc, vous êtes d'accord avec moi que ce que Gabriel a dit à Marie, il lui a dit, je te salue, toi qui es hautement favorisé. C'est quoi la haute faveur? Vous savez, on parle de la faveur, on parle beaucoup de la grâce. Amen. On définit la grâce comme étant une faveur imméritée. Quelqu'un me dit amen. C'est-à-dire que quelqu'un ne méritait pas quelque chose, on lui fait grâce. C'est ça la grâce. Nous ne méritions pas le salut, Jésus nous a fait grâce. Amen. Donc c'est par la grâce que nous sommes là. Quelqu'un dit amen. Vous savez, la grâce est importante dans la vie d'une personne. Sans la grâce, tu ne serais pas là. J'entends pas le amen de quelqu'un. Alléluia. La grâce est très importante. Amen. En fait, c'est la grâce qui fait la différence dans la vie des gens. Quelqu'un dit oui, monsieur. Oui, monsieur. Vous savez, quand toi-même tu regardes autour de toi, tu vois que tout est grâce vraiment. Hein? Alléluia. Amen. Oui. Tout est grâce. Parce que parfois, même il y a des gens que tu regardes leur vie, tu te demandes, mais comment ils ont fait pour arriver à ce niveau? Amen. Le gars, il n'a même pas le diplôme requis. Mais c'est lui qui a le poste. Pourquoi? C'est la grâce. N'est-ce pas? C'est la grâce. Parfois, toi-même, quand tu regardes à ta propre vie, tu te dis, mais vraiment, si ce n'est pas la grâce de Dieu, là, je ne serais pas à ce niveau. Tout est grâce. Même parfois, même dans le mariage, même. Tu vois, dans le quartier, là, la fille, elle est la plus belle fille du quartier, mais elle n'est pas mariée. Alléluia. Et puis, tu as une autre, vraiment, toutes les femmes sont belles, hein. Voilà. Mais, elle est, vous voyez ce que je me dis, non? Quelqu'un dit oui, monsieur. Elle est un genre, elle a dit un genre. Mais tu vois que c'est le gars le plus élevé même du quartier qui dit c'est ça là que je veux. Donc tu regardes même la combinaison. Tu dis mais le gars même, qu'est-ce qui s'est passé? Mon ami, c'est la grâce. Ce n'est pas la plus belle qui se marie. C'est celle qui a la grâce qui se marie. Quelqu'un me dit amen bien. Oui frère, c'est la grâce. Donc, des gens peuvent faire beaucoup d'efforts pour des choses, mais c'est la grâce qui va faire la différence. Je prie que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Alléluia. La grâce est vraiment importante. Mais bien, écoute-moi bien. Dans l'univers de la grâce, il y a un autre niveau qu'on appelle la haute faveur. Amen. La grâce est générale, la haute faveur est sélective. La grâce est commune, Dieu fait grâce à tout le monde. Mais la haute faveur, ce n'est pas tout le monde qui a la haute faveur. Quelqu'un qui est hautement favorisé, c'est quelqu'un qui est le favori parmi les favorisés. C'est quelqu'un donc qui est l'élu parmi les élus. Quelqu'un me dit amen bien. Alors bien aimé, le but de ce message, c'est pour t'emmener à passer de la grâce à la haute faveur. Quelqu'un me dit amen bien. De la grâce à la haute faveur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Je suis allé en Israël 5 fois par la grâce de Dieu et j'ai pu visiter la ville de Nazareth. Histoire. Aujourd'hui, cette ville est une très belle ville, mais au moment de cette histoire biblique, Nazareth était une petite ville négligée et méprisée. Amen. Personne ne faisait aucun cas de Nazareth parce que c'était un village. Gloire à Jésus. Et c'est dans ce village-là que vivait une jeune fille qui s'appelait Marie. Et Marie était fiancée à un jeune homme qui s'appelle Joseph, qui lui était descendant de la maison de David. Alléluia. Et la Bible déclare qu'au 6e mois, je déclare prophétiquement, dans ce mois de juin qui n'est pas encore fini, l'Éternel va établir la haute faveur dans la vie de quelqu'un qui me dit amen. Alléluia. Au 6e mois, Marie va recevoir une visitation angélique. Quelqu'un dit avec moi, visitation angélique. Oh, bien, mais quand Dieu te visite, il n'y a rien de tel. Et dans mon esprit, je sais que Dieu va visiter quelqu'un en ce jour.
Dieu va visiter quelqu'un en ce jour. Quelqu'un me dit amen bien. Et il lui dit, je te salue, toi qui es hautement favorisé. Ça veut dire que dans ton univers, il y a beaucoup de jeunes filles favorisées. Mais parmi toutes les favorisées, toi, tu es la favorisée des favorisés. Il y a beaucoup d'élus. Il y a beaucoup de gens qui sont bénis. Mais toi, tu es la bénédiction parmi les bénis. Tu vois un peu la différence? Il y a quelque chose de spécial. Marie est choquée. Marie se pose la question, mais c'est quoi ces salutations? Et puis comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. Et puis l'ange lui dit, ça ce n'est pas ton souci, Marie. Mais la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et l'enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Vous savez, il y a des niveaux de visitation divine. Quelqu'un me dit amen bien. Et je sens, peut-être que ça ne sera pas pour tout le monde, mais ça sera pour quelques personnes qui vont expérimenter la dimension de épikaizo. Quelqu'un dit avec moi épikaizo. Dis plus fort épikaizo. Il y a beaucoup de types de visitation. Vous savez, j'ouvre une petite parenthèse. Si tu me dis oui monsieur, je vais avancer. Oui, alléluia. Il y a la visitation de Dieu où il envoie un ange te parler. Amen. Et ça, c'est très important, c'est très intéressant. C'est même rare. Mais je crois que si quelqu'un parmi nous reçoit la visitation d'un ange, tu seras très content au nom de Jésus-Christ. Donc Dieu visite d'abord par un ange. Quelqu'un me dit amen. Et puis il y a un deuxième type de visitation qu'on appelle la Shekinah. La Shekinah, en fait, c'est la présence montant et descendante de Dieu. Ça veut dire que Dieu monte et descend sur son peuple. Donc quand on parle de Shekinah, Shekinah en fait référence à la communion que Dieu a avec une personne. Selon que Jacob avait eu la révélation de l'échelle qui était appuyée sur la terre, qui montait jusqu'aux cieux, et les anges de Dieu montaient et descendaient. Donc quand on dit Shekinah, c'est Dieu qui vient sur son peuple et Dieu qui descend et qui remonte. Donc nos prières qui montent vers Dieu et Dieu descend avec l'exaucement. Nos requêtes qui montent vers Dieu et Dieu descend avec le miracle. Donc chaque fois qu'on parle de Shekinah, c'est que Dieu est présent, montant et descendant au milieu de son peuple. Je prie que cette grâce-là soit ton partage. Que la Shekinah de Dieu soit ton partage. Quelqu'un me dit un amen violent et c'est établi. Alléluia. Et maintenant, il y a un troisième niveau de la manifestation de la gloire de Dieu. C'est la dimension de épikaizo. Épikaizo veut dire une présence de Dieu intense sur la terre qui modifie les lois terrestres. Quand on parle de Pikaizo, ça veut dire que le ciel descend directement sur la terre. Il y a une modification physique. Ça veut dire qu'il y a une métamorphose. Lorsqu'on parle de Pikaizo, ça veut dire qu'une femme qui était vierge peut devenir enceinte. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ça veut dire que là où il n'y a pas eu l'action d'un homme, mais Dieu fait le miracle. Quand on parle de Pikaizo, ça veut dire qu'aucun homme n'a quelque chose à faire dans cette affaire. Et Pikaizo est rare, mais Pikaizo se manifeste encore aujourd'hui. Alléluia. Et Pikaizo provoque un bouleversement naturel. Et Pikaizo apporte une suspension des lois naturelles. Oh my God. Oh my God. Lorsque tu rentres dans la dimension de Pikaizo, tu es capable de marcher sur les eaux. Alléluia. Ça veut dire que la loi de la poussée d'Archimède est suspendue. Lorsque Pikaizo est là, quelqu'un peut quitter la terre et commencer à monter comme Jésus l'a fait à l'ascension. La loi de la pesanteur est suspendue. Je déclare à quelqu'un, la loi de la pauvreté dans ta famille est suspendue. Ah, tu me dis pas amen. La loi de la stérilité dans ta vie est suspendue. Ah, la loi de la malédiction est suspendue. La loi de l'échec est suspendue. La loi de la stérilité est suspendue. Quelqu'un dit épikaizo. Bien-aimés, là où nous sommes ce matin, nous ne sommes pas satisfaits de la grâce. Nous voulons la haute faveur. Alléluia. Oui, Seigneur, je désire la haute faveur.
Est-ce que je peux te parler un peu de la haute faveur? Numéro 1, la haute faveur ne tient pas compte de ton passé. Alléluia. Lorsque la haute faveur se manifeste dans ta vie, elle ne tient pas compte de là où tu étais. Elle ne tient pas compte de la famille dans laquelle tu es issu. Elle ne tient pas compte de tes échecs du passé. Elle ne tient pas compte de tes péchés du passé. La haute faveur s'en fout de ton passé parce que la haute faveur a quelque chose à faire avec ton présent. La haute faveur a une alliance avec ta destinée. La haute faveur est capable de te prendre de là où tu étais et de t'emmener là où Dieu veut que tu sois. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Et la haute faveur va te transporter dans les dimensions divines. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, si la haute faveur consultait des hommes pour te bénir, ça va être compliqué, hein? Parce que les hommes sont passés mettre dans l'art de retenir le passé des gens. Ouais. Dieu oublie, les hommes n'oublient pas. Dieu passe à autre chose, les hommes, ils vont rester sur la même chose. Les hommes seront plus concentrés sur tes défauts que sur tes qualités. Ils vont plus retenir tes chutes que tes exploits. C'est dommage, c'est comme ça que les hommes sont. C'est pour cela que si tu marches, si tu vis en considérant toujours l'opinion des hommes, je te promets que tu es resté en prison. Parce que quel que soit ce que tu feras, les hommes trouveront toujours de quoi à dire et à redire. Ils vont toujours rappeler qui tu étais et ce que tu as fait. Alléluia. Le jour où tu vas présenter même parfois à ta meilleure amie, ton fiancé, elle va lui dire, est-ce que toi tu connais cette fille? Comment? Tu sais ce qu'elle a fait, ce qu'elle était? Oui. Et Dieu donne un fiancé coureur pour dire que je m'en fous de ce qu'elle était, de ce qu'elle a fait. Aujourd'hui, je m'intéresse à son avenir. Quelqu'un me dit Amen. Si Dieu regardait à ton passé, nous-mêmes, on n'allait même pas devenir pasteur. Alléluia. Amen. Oui, mes amis. La haute faveur ne tient pas compte de ton passé. Et tous les héros de la Bible, c'est des gens qui ont eu un passé compliqué. Alléluia. Dans le village et dans sa famille, personne ne pouvait penser même que Jephthé pouvait être le choisi de Dieu. Parce qu'il était le fils d'une femme prostituée. Alléluia. Si on devait fouiller même dans le passé fort des gens, même Jésus lui-même là, il a 2 grandes mères là qui étaient prostituées. Alléluia. Quelqu'un dit oui, monsieur. Vous connaissez Rahab la prostituée? La partie qui me choque dans Rahab, on ne dit même pas une prostituée. On dit la prostituée. Ça veut dire que dans la ville, là, tout le monde la connaissait comme la prostituée. Elle avait un haut niveau, un master en prostitution. Rahab, elle connaissait qui rentre et qui sort de la ville. On dit la prostituée. Ah! Tata Rahab. Tu fais fort, hein? Alléluia. Amen. Mais j'aime trop la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que lorsque Josué et les enfants d'Israël vont entrer à Jéricho, Josué va dire quoi aux hommes? Il dit, allez chez cette femme, allez chez la prostituée et faites sortir cette femme. Quelqu'un va penser que oui, il fallait qu'elle sorte de sa maison. Mais il est en train de dire prophétiquement, à l'intérieur de la prostituée, il y avait une femme de gloire. À l'intérieur de la prostituée, il y avait une femme vertueuse. À l'intérieur de la prostituée, il y avait les entrailles de Jésus. À l'intérieur de la prostituée, il y avait une dimension. Alors Josué dit, faites sortir la femme de la prostituée. Je viens ce matin, fais sortir le géant qui est en toi. Fais sortir la grandeur qui est en toi. Fais sortir la gloire que Dieu a mis en toi. Le regard prophétique, c'est ce regard qui te permet de voir le meilleur en quelqu'un. C'est le regard qui te permet de ne jamais t'arrêter sur le défaut d'une personne. Quelqu'un me dit Amen. Oh, frère, la haute faveur ne tient pas compte de ton passé. Elle a tout à voir avec ton avenir. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est prêt à bouger avec toi. Quelqu'un me dit Amen. Amen.
Le problème, c'est que toi-même, arrête de faire référence à ton passé. Il y a des gens qui n'arrivent pas à bouger avec Dieu parce qu'ils sont prisonniers de leur passé. Frère, nous tous là, on a un passé bizarre. Hein? Si chacun veut dire son passé, il en va fuir. Alléluia. Donc Dieu, il a mis tout ça là dans un paquet qu'il a appelé le pardon. Et puis il a jeté dans la mer de l'oubli. Et il dit que c'est oublié en avance. Donc toi-même ne vas pas encore plonger dans la mer de l'oubli pour aller retirer encore ton sac de ton passé pour dire que je me souviens que j'avais fait ceci, j'avais fait cela, j'avais fait cela. Je connais un frère, à une date de chaque année, pasteur, il se rase complètement les cheveux. Et un jour, je dis, mais pourquoi? Il dit, non, tu ne te souviens pas qu'il y a 5 ans de cela, c'est ce jour-là, je suis tombé dans l'impudicité. Donc lui-même, il se rappelle. Chaque année, puis il se rase. Le frère lui a dit, mais un péché que Dieu a oublié. Toi-même, tu es en train de rappeler à Dieu que Dieu, voilà ce que j'avais fait. Il parle à quelqu'un? Peut-être que toi, tu ne te rases pas, mais tu fais la même chose. En rappelant chaque fois à Dieu ce que tu as fait. Dis à quelqu'un, oublie ton passé et avance avec Dieu. Dis plus fort, oublie ton passé et avance avec Dieu. Alléluia. Donc la haute faveur ne tient pas compte de ton passé. Deuxième point. La haute faveur attire vers toi des anges. Qui m'a dit Amen. Entends par ange ici des messagers de bonnes nouvelles. Entends par ange des personnes qui vont impacter ta vie et ta destinée. La Bible déclare que Marie, un beau matin, était là comme ça à la maison. Merci. Et puis, Gabriel va arriver. Quelqu'un me dit Amen. Quand vous avez sur vous la haute faveur, vous attirez de bonnes personnes. Écoute-moi très bien. La qualité de ta vie dépend des personnes que tu rencontres. Amen. Ce que tu es aujourd'hui est le résultat des personnes que tu as rencontrées hier. Et ce que tu rencontres aujourd'hui détermine ce que tu seras demain. Tout ce qui arrive à votre vie, comme bonheur, comme malheur, ça dépend toujours des gens que vous rencontrez. Quelqu'un dit oui, monsieur. Oui, monsieur. Tu es d'accord avec moi, n'est-ce pas? Oui. Regarde. Pour que Dieu agisse dans ta vie, il envoie des gens. Toujours. Car il ne descend jamais lui-même. Le diable lui aussi. Pour te créer des problèmes, il envoie aussi des gens. Des gens bizarres. Des gens compliqués. Alléluia. Mais aujourd'hui, à cause de la grande faveur, Dieu va envoyer des anges vers toi. Dieu va envoyer des bonnes personnes vers toi. Dieu va envoyer des gens de dimension vers toi. Parce que la qualité de ta vie dépend des personnes que tu rencontres. Oh, j'aime la partie là. J'aime la partie là. 3. La haute faveur brise le protocole d'accès à la gloire. Ah mais oui. La haute faveur brise le protocole. Ce matin, Dieu m'envoie briser un certain protocole dans la vie de quelqu'un. Ça veut dire que dans la famille, il y a un protocole. Pour réussir, tout le monde doit passer par ce chemin. Amen. Dans l'entreprise, pour avoir la promotion, tout le monde doit agir de cette manière. Alléluia. Dans le quartier, pour se marier, toutes les femmes doivent s'habiller d'une certaine manière. Mais lorsque vous êtes sélectionné par la haute faveur vient briser le protocole. Ça veut dire que vous ne serez pas obligé de passer par là où tout le monde passe pour atteindre la gloire au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de voir le protocole brisé dans la vie de quelqu'un pour t'établir dans la grâce et dans la gloire de Dieu. Alléluia. Marie dit, selon le protocole, une femme doit connaître un homme pour tomber enceinte. C'est normal, non? Selon la logique, selon la normale, selon le protocole de... Comment on appelle ça? De la grossesse. C'est ça? Pour l'enfantement, une femme doit rencontrer un homme. Il faut qu'il y ait accouplement pour qu'elle tombe enceinte.
Et toi, tu me dis à moi que je serai enceinte alors que je ne connais point d'homme. Gabriel lui dit, ce protocole-là est un protocole ancien. Marie, j'établis un nouveau protocole. Tu n'auras pas besoin de passer par là où tous les autres passent pour tomber enceinte. Parce que toi, tu as sur toi la haute faveur. Je déclare sur la vie de quelqu'un la haute faveur. Je déclare la haute faveur sur toi. Donne-moi un amen différent de amen de ton voisin. Donne-moi un amen différent du amen de ton voisin. Dieu va casser le protocole. Dieu va briser le protocole. Alléluia. On avait dit que pour être béni, il faut faire ça. Toi, tu n'auras pas besoin de faire cela et tu seras béni. Dans l'entreprise, il faut pouvoir aller coucher avec un patron pour avoir la promotion. Toi, tu ne feras pas ça et tu auras la promotion. Ah, tu ne me donnes pas un vrai amen. À cause de la haute faveur. Alléluia. Pour devenir riche, il faut escroquer, il faut voler, il faut tricher. Toi, tu n'auras pas besoin de faire ça. Et Dieu va t'établir dans une haute prospérité. Donne-moi un amen qui te monte dans la prospérité. Alléluia. Frère, la haute faveur est capable de briser le protocole dans la vie de quelqu'un. Il y a des gens comme ça qui ont cette grâce-là. Alléluia. La Bible déclare que dans l'Empire, il y avait un certain protocole pour entrer chez le roi. Même la reine devait se soumettre à ce protocole. Mais Esther avait sur elle la haute faveur. Il parle à quelqu'un? Ah, frère. Vous savez que Esther n'était pas la plus belle, hein? Oh oh. Ah, mais oui. C'est pas la plus belle. Mais parce qu'elle avait sur elle la haute faveur. Quand elle est arrivée chez le roi dit on arrête le programme, c'est fini. Toutes les autres là, qu'elles rentrent chez elle, c'est bon comme ça. Écoute-toi, quand toi tu vas arriver, le programme là s'arrête au nom de Jésus. Le programme s'arrête au nom de Jésus. Tu vas mettre fin au programme au nom de Jésus. Tu mets fin au recrutement. Pourquoi? À cause de la haute faveur. À cause de la haute faveur. Le problème c'est que Esther elle-même, au départ, ne savait pas qu'elle avait la haute faveur sur elle. C'est pourquoi Mardochée lui dit, écoute, il y a un programme de destruction des Juifs. Fais quelque chose parce que Esther, parmi tous ici, nous tous, toi tu as la haute faveur. Esther dit, mais je ne peux pas y aller parce qu'il y a une loi, il y a un protocole. Si j'essaie d'y aller, je peux être tué. Mardochée lui dit, si tu ne fais rien, tu seras la première à mourir. Alléluia. Et j'ai aimé la réponse d'Esther. Et ça sera ta phrase après ce programme. Esther a dit, oui, allez jeûner 3 jours. Moi et mes servantes, on va aussi jeûner. Et, voici la phrase là, j'entrerai chez le roi malgré la loi. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, tu vas entrer dans la gloire malgré la loi. Tu vas entrer dans le mariage malgré la loi familiale. Tu vas entrer dans la prospérité malgré la loi villageoise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui donne un amen plus long que son voisin est le premier à recevoir cette grâce. Ah! Alléluia. Frère, parce qu'il y a des lois familiales. La loi dit dans cette famille, aucune femme ne doit se marier. La loi dit dans cette famille, aucun homme ne doit déplacer la classe de terminale. Mais toi, tu vas entrer dans la gloire malgré cette loi. Je vois le protocole démoniaque brisé. Le protocole des hommes brisé. Et tu rentreras malgré la loi. Hey, hey. Quelqu'un dit, hey Yahweh. Dieu est un briseur de protocole. Les hommes disent, on doit faire comme ceci. Dieu dit, on fait comme moi j'ai décidé. Alléluia. À un moment donné, Pierre a oublié que Jésus était un protocole breaker. Alléluia. Un briseur de protocole. Et Jésus lui dit, mon ami, prends ton filet, jette ça à droite. Il dit, Seigneur, on a pêché toute la nuit. On n'a rien trouvé. Selon le protocole de la pêche, c'est pendant la nuit que les poissons sortent. Mais là, il est jour. Il y a le bruit du marché partout. Ils sont partis. Et à un moment donné, il s'arrête. Et il se souvient que ce monsieur-là, il a l'habitude de briser le protocole. Et il dit, mais sur ta parole. Alléluia.
Ce matin, je dis à quelqu'un, arrête de penser comme tu pensais, mais agis sur la parole du Seigneur. Agis sur la parole prophétique. Agis sur la déclaration de Dieu. Il dit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Quand il a jeté le filet, la Bible déclare une pêche. Je suis en train de voir la surabondance divine dans la vie de quelqu'un qui me dit Amen. Si tu fais sur la parole de Dieu, tu connaîtras l'abondance et la surabondance. La haute faveur brise le protocole. Alléluia. Le protocole royal dit que pour recevoir l'onction royale, tout le monde doit être lavé et bien parfumé. Mais le jour de la cérémonie, il y a quelqu'un qui est dans la brousse et dans la forêt. Il est avec les moutons. Il sent l'odeur des moutons. Il n'est pas compté parmi les invités. Il n'est pas prévu dans la cérémonie. Parce qu'il est même le plus petit. Et son physique ne ressemble pas à la royauté. Il n'a pas la condition royale. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que c'est lui qui a la haute faveur. La haute faveur était sur lui. Ah, je dis à quelqu'un, la faveur là est sur toi. La faveur là est sur toi. La faveur est sur toi. Est-ce que quelqu'un peut se lever et déclarer la haute faveur sur moi? Assieds-toi. Les frères de David avaient tous la grâce. La grâce d'être le fils d'Ésaïe. Mais seul David avait sur la haute faveur. Et Dieu dit à Samuel, le niveau où on est en train de partir, on a déjà essayé la royauté à quelqu'un qui a la grâce, s'appelle Saül. Il a échoué. Le niveau là, il nous faut la haute faveur. Dis à ton voisin, le niveau là, c'est la haute faveur. Il faut dépasser la grâce. Saül, c'est la manifestation de la grâce. Il ne sait pas, comme ça, la grâce tombe sur lui, devient roi. David, ça c'est la haute faveur. Alléluia. Amen. Samuel arrive, il regarde Eliab, il regarde Shammah, il regarde les frères de David. Et quand il voit le physique, quand il voit la taille, il dit certainement, voici loin de Dieu. Dieu dit que non, je l'ai rejeté. Et 7 sont passés. Et Samuel dit au père, tu es sûr que c'est tous tes fils? Et le père dit que, ah pardon, il y a un dernier là. Je suis convaincu que le père de David, il a un problème avec David. C'est pas possible qu'un papa puisse oublier son dernier fils. C'est pas possible. Alléluia. Hey, le dernier. En général même, dans toute famille, le premier fils là, c'est le chéri de la maman. N'est-ce pas? Parce qu'elle voit son mari à travers le premier fils. N'est-ce pas? Mais le dernier là, c'est le chéri du papa. N'est-ce pas? Vous avez vu Joseph. Et après Benjamin, comment Jacob était attaché à Joseph. Comment l'enfant là n'est pas là? Une telle cérémonie, l'enfant là est dans la brousse. Non, il y a un problème. Alléluia. C'est pour cela que certains théologiens imaginent que, on dirait que David, là, son papa l'a eu avec une autre femme. Oui. C'est-à-dire que lui et ses frères n'avaient pas la même maman. Alléluia. C'est pourquoi dans le psaume 51, lui-même dans sa prière, il dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Il semble qu'il soit né d'une relation adultérine. Il semble. Il n'y a pas de preuve. Alléluia. Amen. Et ce qui vient corroborer encore ça, c'est qu'il était différent de ses frères. Il était blond. Avec des yeux bleus. Ah mais oui. Alléluia. Donc, il n'est même pas convié à la cérémonie. Ça c'est terrible, hein? Vous imaginez? Alléluia. Oh! Mais il fallait que cela arrive pour donner
la puissance à la parole qui déclare que la pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Ça veut dire que les bâtisseurs étaient en train de construire et de bâtir. Et à un moment donné, ils ont vu une pierre et ils ont estimé que cette pierre n'était pas importante pour le bâtiment. Et ils l'ont jetée. Et ils ont continué la construction. À un moment donné, ils disent, on ne peut plus avancer sans cette pierre que nous avons rejetée. Ça va t'arriver au nom de Jésus. Ça va t'arriver au nom de Jésus. Oh! On est allé chercher David. Amen. On est allé chercher David. La haute faveur. Alléluia. Je disais tout à l'heure que ce genre de grâce, ça va t'arriver. Quelqu'un me dit amen. En principe, Dieu n'est pas éduqué comme nous. Amen. Tes histoires, non, je suis bien éduqué. Dieu n'est pas logique. C'est ça, l'un des problèmes que nous avons, nous, enfants de Dieu, c'est qu'on pense que Dieu est logique comme nous. Oh, Dieu n'est pas logique. Dieu est illogique. Quelqu'un dit oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est pour ça, si tu es trop logique, tu vas passer à côté des choses que Dieu a prévues pour toi. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Il y a un grand roi, un grand général, il s'appelle comment? C'est Naaman, non? Selon la logique, on doit me demander d'aller me baigner dans telle eau. Lui, il sait quelle eau qui doit le guérir. Mais il fallait partir là-bas depuis. Alléluia. Selon la logique, le prophète doit sortir pour me consulter. Et il reste là-bas et puis il envoie quelqu'un me donner la commission. Mais Dieu n'est pas logique. Et le prophétique, en général, est toujours opposé à la logique des hommes. Je parle à quelqu'un. Attends, selon vous, est-ce que c'est logique qu'un homme musclé, poilu comme ça, barbu, arrive chez une veuve avec son enfant, papitou de 12 ans? Elle est en train de préparer leur dernier repas. Ils vont manger et ils vont mourir. Et le prophète poilu et barbu arrive. Il dit bonjour madame, donne-moi de l'eau. Elle donne de l'eau. Prépare-moi ce repas, je mange. Elle dit prophète, c'est pas que je ne veux pas, mais c'est le dernier repas. Je mange mon fils et moi et nous mourrons. Il dit j'ai dit, il faut préparer, je vais manger. Si ça arrive de nos jours, France 24, scandale, ils vont dire quoi? Un soi-disant prophète, un gourou est allé abuser des gens faibles. On vous a dit que les évangéliques là ne sont pas bons. Voici la preuve. Et le prophète ne s'est pas amusé, un pasteur. Il s'est assis au salon. Pendant qu'elle prépare, et puis il regarde qu'à l'horizon, et puis il zappe. Il dit, madame, c'est pas encore prêt. J'imagine pas plus tout pour dire que ça, c'est quel tonton mauvais qu'elle a comme ça. Mais il est cruel, hein? Elle a fini, elle dépose le plat. Et il s'assoit, il ne les invite pas, hein? Il a mangé, quelqu'un dit, hey Yahweh. Il a tout mangé, lui seul. Quand il a fini de manger, il appelle maintenant. Elle le regarde pour dire que, on peut être mauvais comme ça. Il la regarde comme ça. Pendant qu'elle a mal, pendant qu'elle est triste, pendant qu'elle a peur, pendant qu'elle a des soucis, il dit, écoute-moi bien madame, ainsi parle l'Éternel. La farine ne manquera pas dans le pot, l'huile ne manquera pas. Et j'ai dit à quelqu'un, ainsi parle l'Éternel, ton argent ne finira pas dans ton compte bancaire. Ainsi parle l'Éternel, aucun de tes enfants ne va connaître la mort prématurée. Ainsi parle l'Éternel, tu ne seras jamais licencié de ton travail. Donne-moi un amen violent et c'est établi. C'est le ainsi parle l'Éternel qui fera la différence. Alléluia. Frère, le ciel n'obéit jamais à la logique de la terre.
La Bible déclare que Gabriel arrive chez Marie-Guy et puis il rentre chez elle. Est-ce qu'on lui a demandé d'entrer? Il n'a pas toqué, il est entré. Il dit, je te salue, toi qui es hautement favorisé. Après ce programme, quelqu'un va rentrer chez toi avec une bénédiction de milliards. Ça dit, le genre d'appel que tu reçois, on ne te dit pas bonjour, on dit, madame, vous êtes appelée demain parce que vous avez été choisi pour ce boulot. Vous avez été choisi pour ce travail. Vous avez été choisi. Si tu sautes et que tu dis amen, la prophétie là arrive dans ta vie. Ça arrive dans ta vie. Ça arrive dans ta vie. Yeah! Frère. Mais, tu dis qu'il ne m'a même pas dit bonjour, mais depuis on te dit bonjour là, ta vie a changé. Alléluia. Laisse le bonjour. Donne-moi le ainsi par l'Éternel. Alléluia. Quatrième point. La grâce, la haute faveur crée la surprise et elle change le langage des hommes. La haute faveur crée la surprise. Quand la haute faveur vient sur ta vie, elle provoque la surprise. Écoute-moi bien. C'est important qu'à un moment donné, les gens qui te côtoient soient surpris de ta vie. Des gens doivent être étonnés. Alléluia. Si quelqu'un n'est pas surpris, on se pose des questions sur ton Dieu. Alléluia. Oui. Ah. Ils ont dit eux-mêmes, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Il dit, venez, voyez. Quand ils ont vu, ils sont surpris. Hein? De Nazareth. Frère, quand on te regarde, on s'imagine que rien de bon ne peut sortir de toi, mais ils seront surpris au nom de Jésus. Ils seront surpris au nom de Jésus. Oh, ils seront surpris. Ils seront surpris. Quand j'étais à l'école pastorale un jour, un pasteur qui était notre professeur, c'est fort quand même. Hein? On étudiait le cours sur le leadership et le professeur dit, vous savez dans la classe ici, si on doit choisir un leader, on peut prendre tel, mais Samuel a dit jamais lui. Direct. J'étais choqué et frustré. Mais c'est pourquoi? Il dit, mais parce que tu n'as rien d'un leader. Direct, hein? À l'école pastorale. Hein? Ça m'a fait mal. J'ai failli pleurer, mais je n'ai pas de larmes dans mon corps. Et c'est sérieux, je n'ai pas de larmes dans le corps. Quand j'ai dit ça, les gens pensent que c'est vrai. Mes larmes n'ont jamais coulé. Et je dis à Dieu, pourquoi? Dieu me dit, pourquoi tu as mal? Pourquoi tu te plains? Écoute-moi bien, la pierre rejetée. La pierre rejetée. Numéro 1, quand on a fini la formation, je suis sorti majeur de la promotion. Ils étaient tous surpris. Alléluia. 1 an, 2 ans, 3 ans après, tous ceux de ma promotion passent me voir à l'église, me demander comment tu fais. De nous tous, tu es le meilleur. Et là où tu es arrivé, personne n'est jamais arrivé. Il dit, mais vous étiez là quand le professeur avait dit. Et vous n'avez rien dit. Voilà que Dieu vous a surpris. Je prophétise que ta vie puisse être une surprise pour quelqu'un. Ta vie doit surprendre quelqu'un. Ah oui, ils t'avaient mis quelque part, mais ils vont te retrouver à un autre endroit, ils seront surpris. Ils seront étonnés au nom de Jésus-Christ. Ah. Alléluia. 5e point, la haute faveur ouvre le ciel. Elle ouvre le ciel sur ta vie. Ah, j'aime ça. Vous savez, tout le monde se faisait baptiser par Jean dans l'eau du Jourdain. Mais lorsque Jésus, lui, il arrive, le ciel va s'ouvrir. Il y a des personnes qui ont cette grâce sur leur vie. Quand ils sont quelque part, le ciel s'ouvre. Oui. Il y a des gens, oh my God, my God, my God, qui ont la grâce d'ouvrir le ciel. Il y a des gens aussi qui ont la malédiction de fermer le ciel. Oh. Que Dieu t'épargne de ces personnes-là. Des gens, tu es avec eux, puis le ciel est fermé. Tout est compliqué. Ah, bien-aimé. J'ai la joie de te dire que je fais partie des personnes qui ouvrent le ciel au nom de Jésus-Christ.
Ah, tu dis pas amen. Ton amen est bizarre. Ton amen est suspect. Et je crois qu'aujourd'hui, le ciel va s'ouvrir sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me dit amen. Vous savez, j'ai avancé. Écoute-moi bien. La haute faveur veut te faire passer de la grâce. Dieu veut te faire passer, de la grâce à la haute faveur. Parce que il y a des bénédictions qui sont limitées à la grâce. Il y a des niveaux limités à la grâce. Mais il y a des dimensions pour la haute faveur. Quelqu'un me dit amen. Est-ce que vous savez que toute l'histoire de Job, c'était simplement Dieu qui voulait faire passer le monsieur là de la grâce à la haute faveur? Bon, même si tu ne comprends pas, dis oui, monsieur. Oui, monsieur. De t'expliquer ça? Peut-être que j'ai dit ça et puis on va prier. Alléluia. Amen. Vous savez, juste un peu. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit Job. J'ai un message là, dit je ne m'appelle pas Job. Dis à ton voisin, mon nom n'est pas Job. Non. Et c'est vrai parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, c'est comme les enfants de Job. Moi, Job n'est pas mon père spirituel. Oh. Alléluia. Amen. Les enfants de Job, c'est des chrétiens qui aiment souvent dire, quoi sont les phrases de Job là? L'Éternel a donné, et l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Moi, ça ne me concerne pas. Mon nom n'est pas Job. Quelqu'un dit oui, monsieur. Il a une autre phrase encore. Il dit quoi? Il dit ni je suis né et ni je retournerai vers mon Père. Moi, je ne vais pas partir au ciel nu. Je vais retourner vêtu de gloire. Dans une robe resplendissante avec une couronne sur ma tête. Ça ne me concerne pas. Je ne m'appelle pas Job. Ah mais oui. Ah mais pourquoi pas? C'est pas Job. S'il y a des jobistes ou des jobettes, ça c'est vous, mais moi, je ne suis pas Job. Je ne m'appelle pas Job. Job était un homme qui avait la grâce. Alléluia. Job aimait Dieu. Job avait de très bonnes qualités. Par la grâce, il avait un bon foyer, n'est-ce pas? Il avait des enfants, ça c'est la grâce. Il avait un bon boulot, il était riche et prospère. Il avait des animaux, ça c'est la grâce. Il avait des serviteurs, il avait tout ça. Il avait des enfants, n'est-ce pas? Des fils et des filles, ça c'est la grâce. Donc, bien aimé, tout ce que nous voulons, que nous désirons tous les jours, là, ça c'est les choses de la grâce. La haute faveur, ça dépasse ça. Quelqu'un me dit amen. Et puis Dieu a réfléchi. Et Dieu a dit, je veux que Job passe de la grâce à la haute faveur. Et regardez le moyen que Dieu a trouvé. Un jour, le diable arrive. Et puis Dieu dit, Dieu est trop intelligent. Dieu ne dit pas à Satan son réel projet. Mais il lui présente une circonstance. Vous savez, derrière tout ce que vous vivez, il y a un réel projet de Dieu. Mais vous ne voyez que la circonstance. Vous voyez, quelqu'un qui traverse des épreuves, ça c'est la circonstance. Mais derrière les épreuves, il y a un projet de Dieu. Et je crois que le projet de Dieu va s'accomplir si tu me dis un amen violent. Alléluia. Alors, Satan arrive et c'est Dieu qui engage la conversation. Comme si Dieu lui-même voulait créer problème à Job. Il voulait créer palabre. Dieu c'est un chercheur de palabres. Vous savez pas ça? Vous imaginez pas ce que Dieu dit de vous au ciel et qui provoque des attaques. Bon, le monsieur était là tranquillement avec sa famille, avec son travail, et qu'il ait des problèmes. Sa vie était comment? Tranquille. Le diable vient, il n'avait pas parlé de Job. N'est-ce pas? Et c'est Dieu lui-même. Seigneur, il ne faut pas me faire ça. C'est Dieu qui engage la cause. Il dit, il demande à Satan d'abord, tu viens d'où? Il dit que je suis me promener, de parcourir la terre. Il dit, tu as parcouru la terre? Il dit, oui. Mais pendant que tu parcourais la terre, là, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il faut dire, tu n'as pas trouvé quelqu'un d'autre. Moi, il ne m'appelle pas Job, en tout cas. Et il dit, tu vois, il est sincère, il est intègre dans toute ma voie.
Et le diable lui dit, lui là, j'ai son dossier. Alléluia. Le diable a ton CV. Il dit, lui là, non, laisse Seigneur. Ne l'as-tu pas béni? Tu lui as tout donné. C'est normal qu'il t'honore. Arrache-lui tout ce qu'il t'a donné. Tu lui as donné. Je te dis, te maudis en face. Et Dieu dit, jamais. Et ils ont te causé. Job est sur la terre, en train de vaquer à ses occupations. Il ne sait pas qu'au ciel, il y a deux individus qui sont en train de discuter à son sujet. Ah, Yahweh. Yahweh. Je t'explique des choses qui t'arrivent sur la terre pour que tu comprennes le mécanisme céleste. Et Dieu dit à Satan, va, faut prendre tout ce qu'il a. Moi, je te dis qu'il ne va pas me maudire. Donc, les deux sont en train de discuter. Maudit, maudit pas. Maudit, maudit pas. C'est quelle affaire? Et puis, Dieu dit, vas-y. Et Satan arrive. Première question. Job, là, qui lui avait donné? C'est Dieu. Maintenant, qui a repris? Est-ce que c'est Dieu? Ce n'est pas Dieu. Donc, vos affaires de Job, l'Éternel a donné, il a repris. Je ne suis pas dedans. Parce que la Bible déclare que l'Éternel ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Quand Dieu te donne, il ne t'arrache pas. Oui, mais j'ai bien t'expliqué, tu vas comprendre que Job avait un problème. Job avait 3 problèmes. Job avait 3 problèmes. Je dis ça, puis on va prier. Amen. Et le diable vient, il arrache tout et tout ça. Et puis il remonte. N'est-ce pas? En un jour. Je ne sais pas si quelqu'un a connu problème comme Job sur la terre. Toi, tu dis que Seigneur, ma vie, j'ai essayé d'éprouver. Tu connais l'épreuve? On dit, tu as quoi? Mon travail là, on m'a licencié. Ah, ça c'est quoi? Le gars là, papa, on devait se marier et puis il dit, il ne veut plus. Il m'a donné Goumet. C'est à cause de Goumet que tu ne veux pas à l'église. Je suis découragé. Mon cœur, je suis... Vous connaissez Goumet, non? Vous connaissez Goumet? Ah, d'accord. C'est à cause de ça que tu ne veux pas à l'église. Toi, tu connais l'épreuve. Le monsieur est assis un matin à son bureau. On vient lui dire que tout ton troupeau de bœufs, moutons, parti. Aïe! Et la Bible déclare que celui qui lui explique là, il n'a pas fini de parler, que l'autre vient faire son rapport. Et on lui dit, tous tes fils étaient rassemblés chez leur aîné, en train de fêter. Les fondements étaient ébranlés, la maison s'est écroulée, ils sont tous morts. En un jour, tu perds tous tes fils. Frère, c'est fort, hein? Ce genre d'épreuve-là, ça n'a qu'à rester pour Job. Moi, je ne m'appelle pas Job. Alléluia. Et il ne maudit pas Dieu. Le diable remonte. Dieu lui dit que tu as vu, je t'avais dit qu'il est intègre, il est juste. Et toi, tu veux que tu me pousses à le perdre. Il dit, peau pour peau. En réalité, tout ce qu'un homme désire, c'est sa peau, c'est sa santé, et tout ça touche à son corps. Il te maudit. Et Dieu lui dit encore, va encore. C'est quelle histoire? Hein? Quelle histoire? C'est dit que les enfants disent, tu dis franchement, quelle histoire? Dis plus fort, quelle histoire? Ah! Et le diable va le frapper d'un il s'est malin et tout ça. Vous connaissez la suite. Mais là encore, il ne maudit pas Dieu. Mais Dieu a permis ça pour redresser la théologie de Job. 3 points et on va prier. Le premier point. Oh my God. Pour te faire passer de la grâce à la haute faveur. Le premier problème de Job, c'est que Job était absent lorsqu'il faut être présent. Je parle à quelqu'un. Job était comment? Absent lorsqu'il faut être présent. La Bible déclare que les fils de Dieu sont rassemblés devant le trône de Dieu, n'est-ce pas? Satan s'est présenté. Mais qui était absent? Job. Il y a des enfants de Job ici qui s'arrangent toujours à être absents le jour où Dieu veut les visiter. Le dimanche où Dieu voulait te guérir, c'est le même dimanche là que tu as trouvé que tu dois aller à la plage. Le séminaire où Dieu voulait libérer une grâce pour ta vie, c'est là que tu as trouvé que tu dois aller rendre visite à un cousin villageois quelque part. Regarde comment tu es enfant de Job.
Pendant qu'il faut être présent, Job est absent. Écoutez-moi très bien. La puissance de l'accusateur réside en l'absence de l'accusé. C'est parce que tu n'es pas là qu'on peut t'accuser. Alléluia. Frère, s'il y a un procès que tu ne viens pas, tout ce qu'on décide là, tu subis. On est d'accord? Regardez, la même scène s'est passée une autre fois dans la Bible. Le sacrificateur Josué dans Zacharie. Il était vêtu d'habits sales. Quelqu'un me dit amen? D'habits sales et déchirés. Mais il était quand même présent. Et Satan se tenait là pour l'accuser. Et l'ange de l'Éternel dit, Satan, que l'Éternel te réprime. Et après il dit, revêtez-lui d'habits propres. Écoutez-moi, même quand vous êtes sale, ne quittez pas la présence de Dieu. Alléluia. Même si vous pensez que vous avez péché, allez à l'église. C'est là-bas qu'on va vous laver. Mais tu es sale et tu fuis la douche. Tu es malade, tu fuis l'hôpital. On peut faire ça. Merci maman. Alléluia. Papa, je ne vais pas aller. Pourquoi? Parce que vraiment, ces temps-ci, là, ma vie spirituelle n'est pas tellement ça. Mais comment tu vas avoir la solution si tu ne vas pas là où est la solution? Alléluia. Dis à ton frère, ne quitte jamais la présence de Dieu. Le premier problème de Job, c'est que Job était absent. Là où je dois être présent. Frère, quelqu'un qui parle mal de toi, tu es sûr que si tu es présent, il peut parler. C'est parce que tu n'es pas là. C'est pourquoi je demande pardon. Ne manque jamais les convocations à l'église. Ne manque jamais les cultes. Ne manque jamais les programmes. Car tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va te visiter. Beaucoup d'enfants de Dieu aiment être absents au programme, absents au rassemblement. Et c'est ce jour-là que Dieu voulait te visiter peut-être. L'ange est venu avec la bénédiction. Et puis il te cherche. Hein? Et il dit, il remonte au ciel. Mais je t'ai envoyé pour bénir la sœur. Dis-moi non. Julie. Et l'ange revient et dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, Seigneur, Julie n'était pas là. Hein? Hein? Donc, c'est pourquoi maintenant Dieu va faire grâce. Tu dois prier pour la grâce, pour que Dieu ramène encore l'ange. Il doit ramener. C'est pourquoi je vous dis que les visitations de Dieu sont cycliques. Quand tu rates, tu atteins nos cycles. Il y a des cycles de 1 mois, des cycles de 1 an, des cycles de parfois 7 ans. Suivez bien votre vie. Vous allez savoir qu'il y a des événements qui arrivent de façon cyclique dans votre vie. Chaque année ou chaque mois ou chaque 7 ans, il y a un événement qui arrive. En Côte d'Ivoire, par exemple, chaque 10 ans, il y a une crise. Depuis 90, chaque 10 ans, crise nationale. 90, 2000, 2010, 2020. Et 2020, on a dit non, là, c'est bon comme ça. On a prié pour casser le cycle de la crise. Et Dieu a fait grâce. Je prie que tout cycle satanique dans ta vie soit brisé. Alléluia. Je finis rapidement. Deuxième problème de Job. C'est que Job ignorait tout du combat spirituel. Ce que le diable fait, il dit que c'est Dieu qui est en train de faire. Le diable l'a attaqué, l'a tout pris, il dit que c'est Dieu qui a repris. Ce n'est pas Dieu, mon ami. C'est Satan qui a pris. Oh. Alléluia. Il y a des gens ici qui ignorent tout du combat spirituel. Et ils pensent que leurs ennemis, c'est leur propre frère. C'est ma cousine, c'est ma maman. Mais tu ne sais pas que les vrais ennemis de ta destinée. Quelqu'un me dit amen bien. Et le troisième problème de Job, c'est que sa foi est restée au niveau de ses oreilles. C'est pourquoi il dit plus tard, mes oreilles avaient entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. Toute la foi de Job était limitée à ses oreilles. Tu as me dit que papa, c'est vrai, mais la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Oui, la foi vient de ce qu'on entend, mais la foi se stabilise par ce que tu vois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La foi vient de ce qu'on entend, mais la foi se fortifie par ce que tu vois. Ta foi ne doit pas être limitée seulement parce que tu entends. Tu entends les témoignages des autres, mais toi-même, tu dois voir Dieu dans ta vie. Tu dois voir Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, je peux dire que je ne m'appelle pas Job.
Parce que les 3 choses que Job n'avait pas, toi tu les as aujourd'hui. La présence, la révélation sur le spirituel, les réalités spirituelles, et tes yeux qui voient la gloire de Dieu. Vous savez, je finis avec un petit témoignage. J'ai touché à ça peut-être samedi. Samedi, ça va être très fort. Amen. La haute faveur, il y a des choses qui provoquent la haute faveur. Amen. La haute faveur est provoquée par des choses. J'ai touché à ça samedi. Mais l'une des choses qui m'a marqué, je vais finir avec ça. Quelqu'un est béni ce matin? Qui est béni ce matin? Qui est béni ce matin? Alléluia. Oh my God. Je vous aime au nom de Jésus. Je vous aime au nom de Jésus. Pasteur Sandy, ce que Dieu m'a dit, une fois pour attirer sur ma vie la haute faveur, c'est l'offrande sacrificielle. Il n'y a pas d'amen, hein? Il n'y a pas d'amen. Dis amen bien. Amen. L'offrande sacrificielle attire la faveur de Dieu sur votre vie. Et vous introduit dans une dimension de haute faveur. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont jamais fait d'offrande sacrificielle. L'offrande sacrificielle, c'est l'offrande, quand tu fais là, il n'y a plus rien derrière. C'est-à-dire que toi-même, tu es mort même. C'est un sacrifice même. Et puis Dieu te sauve. Cette offrande-là provoque des grands miracles dans la vie. C'est l'offrande de la veuve, là, c'est une offrande sacrificielle. Un sacrifice. Bon, beaucoup de chrétiens n'aiment pas quand on parle d'offrande sacrificielle. Alléluia. C'est vrai ou c'est faux? Ça, c'est les chrétiens d'ailleurs. Mais chez nous, à Providence, ici, là, nous, on aime ça au nom de Jésus-Christ. Parce que Providence, là, c'est une église hautement favorisée. Toutes les églises ont la grâce, mais Providence, il y a une haute faveur ici. Attends, est-ce que je parle à Providence? Il y a une haute faveur. Dès que vous entrez à Providence, vous sentez l'atmosphère de la haute faveur. Il y a une atmosphère de grâce ici. C'est pourquoi Providence est différente de toutes les autres églises. Oui, cette église est différente. Donc ici, on parle de tout. Et puis le peuple dit Amen. Amen. Dites-moi Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Amen ou Amen pas? Amen. Alléluia. Il y a un ami qui disait, parfois quand je peux dire Amen là, dans ton oreille tu entends, tu m'emmerdes. Tu m'emmerdes. Donc il dit, je vous emmerde ou bien Amen? Il dit non, Amen. Alléluia. Donc c'est Amen, non? Amen. Ok. Vous savez, l'offrande sacrificielle, je finis avec cela, c'est l'offrande qui t'introduit rapidement dans la haute faveur. Qui provoque une accélération dans ta vie. Et je vais encourager quelqu'un à saisir cette occasion pour faire une offrande sacrificielle. Amen. Selon que Dieu te dira. Pasteur Sandy, voici mon témoignage. Quelqu'un dit Amen. Amen. Histoire. C'est mon histoire et on va prier. Quelqu'un est béni ce matin? Amen. Je suis un peu dans le temps, non? 5 minutes, c'est bon? C'est bon? Voilà, je ne vais pas trop déborder. Gloire à Jésus. Est-ce que vous êtes béni ce matin? Amen. Ah, moi, je suis content d'être là. Hein? Voilà, je me maintiens parce qu'il peut prêcher jusqu'à 15 heures. Mais on bloque un peu pour samedi. Quelqu'un dit Amen. Amen. Vous savez, l'offrande crée quelque chose dans le ciel. Vous savez ça? L'offrande crée quelque chose dans le ciel. Avant mon témoignage là, le mois passé, il y a une de mes filles à l'église. Dieu m'a dit comme ça m'arrive rarement. Dieu m'a dit de lui dire, de faire une offrande pour sa maison de 1 million de francs CFA. Ça, il dit ça rarement. Elle dit Amen, papa. Mais elle ne voulait pas, hein? Et quand elle est partie, Dieu lui a dit, va faire l'offrande. Elle était convaincue. Elle est revenue et me dit, papa, Dieu m'a convaincu de faire l'offrande. Je dis Amen alors, fais l'offrande. Mais vrai, elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Donc elle tourne. Je lui dis, ma fille, fais l'offrande. Et elle tourne. Et Dieu m'a dit, si elle ne fait pas l'offrande maintenant, ailleurs, après ça sera trop tard. Et elle va subir une série d'attaques dans tous les domaines de sa vie. Je l'ai appelé, lui a dit, elle a négligé, elle ne veut pas faire. Amen. Une semaine après,
là où elle habite, elle a reçu une attaque, quelqu'un qui a failli l'agresser. C'est passé. Amen. À l'église, elle a été agressée. Ça fait 2. Je lui ai dit, tu sais, la 3e attaque, c'est dans ton travail. Elle travaille en banque. Elle dit, amen, papa, il a fait, mais elle ne veut pas. Dieu est bon, hein. Mais Dieu voulait lui enseigner comment l'offrande crée quelque chose. Un matin, elle arrive au travail, elle bosse. Avant de partir du travail, l'inspection générale l'appelle pour dire que demain, vous êtes convoqué à l'inspection pour une affaire d'argent dans votre affaire. Quand l'inspection t'appelle comme ça, là, soit c'est prison ou c'est renvoi, en tout cas, il faut bien te justifier. Maintenant, elle ne sait pas comment elle va m'appeler pour me dire. Elle a peur. Elle tourne jusqu'à... Elle dit, mon cher, mieux vaut tomber entre les bras de l'Éternel, non. C'est mon papa. Il va bavarder sur moi, mais il ne va pas me tuer. Mon téléphone sonne. Je dis, allô. Elle prend une petite voix comme ça. Allô, daddy. Il dit, il y a quoi? Il sait que tu as crié sur moi. Il dit, mais si ce que tu fais mérite, je vais crier. Vraiment, je suis convoqué demain. Pourquoi? Il dit, mais pourquoi tu es têtu comme ça? Ça fait nous qu'on a raison si vous on ne laisse pas ça, hein? Pourquoi on te parle? D'après quelqu'un, on te parle, tu n'entends jamais. Fais le contraire. Et je lui ai dit, tu sais quoi? Ce n'est pas un problème. Demain matin, viens faire ton offrande sacrificielle. Et puis, il n'y aura rien. Elle dit, d'accord, papa. Le lendemain, elle est venue faire l'offrande. Direct, hein? Le chrétien, vous aimez beaucoup la pression, vous là. Elle vient faire l'offrande. Et puis, elle part là où on l'a convoquée. Elle est assise. On dit convoquée à 8h. 8h30. 9h, on ne l'appelle pas. Après, il sort que non, on est très occupé. Bon, tu peux rentrer au bureau, va travailler. Après, on te rappelle. Je dis que c'est pas, papa, on dit, on me rappelle. Elle allait au travail. Jusqu'à 17, on ne l'appelle pas. Le lendemain, on ne l'appelle pas. Elle appelle pour dire, mais c'est quoi? Il dit, oh, c'est rien, laisse, c'est bon. Elle dit, hey, Dieu, son affaire là, ça ne connaît pas. À cause de l'offrande là, il m'a poursuivi. Il dit, tu sais, quand tu vas faire l'offrande, il n'aura rien. Jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a plus jamais appelé. À cause de la puissance de l'offrande. L'offrande crée quelque chose dans le spirituel. Mon histoire maintenant pour terminer. J'étais pasteur dans une église, une dénomination, j'étais à l'aise. Et puis Dieu me dit, tu vas commencer Rehoboth. J'ai dit que moi, je ne veux pas. Moi, je n'aime pas les affaires comme ça. Je vais rester ici. Dieu dit, ok. Dieu a provoqué une circonstance un dimanche où j'ai été chassé de l'église. Oui, Dieu souvent peut vous chasser, hein. Mm-hmm. Et ça faisait mal, mais je sentais de mon cœur que c'était Dieu qui faisait ça. Amen. Et puis je suis parti. Un dimanche, brutalement, j'ai plus de salaire, non, parce qu'il n'a pas de salaire, de soutien, j'avais plus rien. Je vis par la foi. Je allais prier avec une maman spirituelle. Histoire. Et puis on a prié, j'étais là, tous mes amis m'ont abandonné. Votre papa connaît un peu mon histoire. Les gens que je refusais de prêcher à l'église, ils m'ont tous laissé. Ah, c'était chaud, hein? Alléluia. À part un seul qui m'a reçu le dimanche qui a suivi, il m'a dit, tu sais, un pasteur qui est frustré, son onction est très dangereuse. De toute façon, on t'a frustré, viens nous bénir. Et effectivement, ce jour-là, il n'est jamais prêché comme ça. Il est plané comme ça. Tiens! Non, je voulais tuer tous les démons même ce jour-là. Tellement il était frustré. Après, on a ri. Et puis, après, ça vient prier avec la servante de Dieu. On a prié que Dieu m'aide, que Dieu me fortifie pour le ministère qui va commencer, tout ça. On prie. Histoire. À la fin de la prière, elle me dit, au fait, Dieu me dit que tu dois faire une offrande sacrificielle qui contient le chiffre 12. 12. Elle dit, mais c'est pas 12 000. Et puis par rapport à ton niveau, c'est pas aussi 120 000. Bon, une offrande dans mon état là, c'est pas 120 000. C'est combien après? 1,2 million. Donc je la regarde, puis je me regarde, puis je regarde le ciel. Cette prophétie-là, je ne sais pas à quoi Dieu a pensé. Je dis que je n'ai plus rien. Et je doute même de la prophétie, je l'oublie. Je vais à la maison. Une semaine après, un ami m'appelle. Il dit, qu'est-ce que tu fais ces jours-ci? J'ai dit, tu veux que je fasse quoi?
J'ai tout mon temps ici, là, on m'a chassé. Il dit, non, j'ai un programme à Brazzaville, au Congo. Est-ce qu'on peut aller ensemble? J'ai dit, mais on est déjà parti. On est déjà parti, mon ami. Le pasteur qui nous invite à boire le billet. Et puis, j'arrive à Brazzaville. Non, c'est à Pointe-Noire. Pointe-Noire, voilà. Pendant une semaine, on fait le programme très fort. Et Dieu a béni, Dieu a béni. Quand on a fini le programme, le pasteur était content, on était 2. Histoire. Il vient nous voir avec mon ami que Dieu nous a bénis, les offrandes, tout ça. Ça faisait 2 millions de francs CFA qu'il a donné à mon ami, qu'il est parti. Mon ami dit, bon, mon frère, on ne va pas se fatiguer. On fait 50. Il m'a donné combien? Il a pris. Je lui ai dit, moi, je connais les principes. C'est toi qui étais la connexion. Donc, j'enlève la dîme. 100 000 francs que je lui donne. Donc, il me reste combien? Ah, je commence à rêver. Et puis, quand on finit le programme un samedi, le dimanche, il y a un pasteur qui m'invite dans son église. Je prêche. Il me fait une offrande de 100 000. C'est combien? 1 million. Frère, je me suis dit, quand je viens à Abidjan, je vais me venger. J'ai acheté d'abord 2 dangereux costumes. Pour que les gens sachent que je ne suis pas mort. Je suis encore vivant. Je vais payer le loyer pendant 2 mois. J'ai commencé à faire mes calculs. Et j'arrive à la résidence. Il y a une soeur qui vient dire, papa, tu as enseigné et j'ai su sur toi. Il y a une onction de prospérité sur toi. J'ai fait les affaires. Je veux que tu pries pour moi. J'ai prié pour elle. Elle se lève, fait une offrande de 100 000. Ça va combien? 1 million 100. Le lendemain, lundi, il y a un pasteur qui m'invite à manger avec des enfants spirituels que j'avais là-bas. Les enfants finissent de manger. Papa, tu peux partir comme ça. Voici pour t'accompagner. 50 000, ça va combien? Le pasteur m'invite à visiter son église. Il me dépose à la résidence. Il dit, homme de Dieu, voici un peu pour la route. Il me donne 50 000. Ça va combien? Frère, ma démarche a changé. C'est le genre où tu bombes un peu la poitrine d'une manière et tu marches avec assurance. Et ça te réfléchit, 1,2 million, c'est très fort. Et puis, j'entre dans la résidence comme ça. Quand je referme la porte, pasteur Sandy, j'entends la voix de l'esprit me dire, souviens-toi de la prophétie. Cet argent n'est pas pour toi. Dès que tu arrives à Abidjan, tu t'en vas tout s'aimer. Pouah. Je vous dis la vérité, j'ai dit, arrière de moi au nom de Jésus. Cette parole ne peut pas venir de Dieu. Et quand c'est comme ça, tu cherches les versets bibliques qui vont t'aider. La Bible te prend soin des siens. Et que celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Dieu ne peut pas me parler comme ça. Je me suis assis au salon. J'ai mangé. Pendant que je mange, j'ai le sentiment que la voix de Dieu sort de la nourriture. Je dis, je vais dans la douche. Quand j'ouvre comme ça, là, la voix là sort du robinet là. Que ce n'est pas pour toi. Va faire offrande. J'ai lutté avec la voix. J'ai fait tout, j'allume la télé, je regarde les films pour ne pas penser à ça. Mais la pensée est dominante dans mon esprit. Quand Dieu parle là, non. Il parle doux, mais tu sens l'autorité. C'est comme ça dans ton cœur, chouette. Tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé. J'ai lutté jusqu'à 17h. J'étais fatigué de lutter. J'ai dit, Seigneur, ok. C'est bon. J'abdique. C'est ton argent, il faut prendre. Quand j'arrive, je vais donner. Quand j'ai dit cette prière, mon cœur est descendu comme ça. La paix a rempli mon cœur. Donc il y avait 2 sentiments. D'un côté, gauche là, la colère. Et puis de l'autre côté là, la paix. J'arrive à Abidjan. Depuis l'aéroport, j'appelle la servante de Dieu. Elle-même, elle a oublié. J'ai dit, tu es où? Et je suis à la maison, dit, j'arrive. Elle dit, aïe, tu ne vas pas à la maison? Je dis, non, j'arrive. J'arrive chez elle. Elle a peur, dit, qu'est-ce qui se passe? Je suis venu donner à Dieu ce qui lui appartient. Je suis venu donner à Dieu ce qui lui appartient. J'ai sorti l'enveloppe kaki. Il y a ça 100 000, 100 000, 12 comme ça. Puis j'ai déposé sur la table. Elle a ouvert. C'est là que j'ai vu que le prophète vraiment aime offrande. Il y a un parler en langue qui est sorti que je n'avais jamais entendu. Il a dit, depuis je viens ici là, tu n'as jamais parlé en langue comme ça. Après le parler en langue, elle a tiré le tiroir comme ça, elle a sorti une huile là. Ça vient d'Israël. Il dit, mais depuis je viens ici, on n'a jamais mis cette huile là sur ma tête. Ah mais oui. Ah mais pourquoi pas? Il a sorti l'huile.
Elle a pris l'offrande, elle a mis comme ça. À terre. Elle dit, prophète, marche comme ça. Elle a versé l'huile d'onction là. Marche 12 fois dessus. Et déclare que plus jamais je ne serai pauvre. Donc mes frères, il fallait me voir en train de marcher maintenant. L'argent là est sous mes pieds. Moi je veux l'argent dans ma poche, pas sous mes pieds. Mon cœur me fait très mal. Mais je marche, je dis au nom de Jésus, plus jamais je ne serai pauvre. Au nom de Jésus, je dis, Seigneur, quand je regarde comme ça, là, mon cœur fait, le diable dit, tu as raté ça là. J'ai fini. Elle a ramassé tout. Elle dit, homme de Dieu, va. Dieu te donne un endroit pour faire ton culte, c'est fait. Va. J'ai dit amen. Mais mon cœur me fait mal. Mais j'espérais au moins qu'elle va me donner au moins pour le transport, là, peut-être 100 000 ou bien même 50 000. Et je l'ai regardé comme ça, elle dit, maman, je m'en vais. Elle dit, va, Dieu est avec toi. Je suis en train de partir. Elle dit, l'Éternel est avec toi. Frère, même pas 10 000 francs. C'est-à-dire que pour partir, même le taxi encore, j'ai me battre. Donc je suis pas, mais c'était lourd. Hein. J'arrive à la maison, je suis lourd. Mes amis sont venus, qui savaient qu'ils étaient allés en voyage. Que mon frère. Il dit, Ato, ça veut dire mon frère. Abidjan. C'est comment? Tu es où? Il dit, laissez-moi tranquille. Je suis très nerveux où je suis là. Vous savez, quand vous voyez un chrétien dans sa chambre en train de prier, et puis il chante, lui seul, la qualité du chant là détermine ce qu'il vit. Si tu entends un chrétien qui est en train de chanter, quand je vois la bonté de mon Dieu briller, mon cher, il a béni. Si c'est une soeur, c'est que le fiancé dit ils vont se marier. Mon âme bénit le Seigneur. Si c'est un pasteur qui est vraiment à la visiter. Mais si tu entends le chrétien, lui seul dans sa chambre, il prie la genou, puis il dit, tu as promis d'être avec moi. Je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi. Tu as promis d'être avec moi. Seigneur, ta fidélité. Et lui seul, il fait les relances. Ça durera toujours. Durera toujours. Yahweh, ta. Frère, un chrétien comme ça là, si tu ne veux pas l'aider, il faut le laisser. Parce que là, il est très nerveux. Alléluia. J'étais dans ça là. J'arrive à la maison. J'ai dormi le visage au mur. Et le diable est venu se moquer de moi. Il dit, tu vois comment tu es bête. Tout ce que tu as fait comme travail là-bas, 5 francs, tu n'as même pas eu. Ouh, tu vas encore rester longtemps dans la pauvreté, toi. J'ai dit, arrière de moi, Satan. Mais malgré la douleur, dans mon cœur, je sentais la joie du Seigneur. Je sentais la paix d'avoir obéi à la parole de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Amen. Et j'ai dormi, c'est vrai difficilement, mais j'ai dormi quand même. Le lendemain à 7 heures, pasteur, l'un de mes fils m'appelle, il dit, papa, il y a un bâtiment sur le latrine, ceux qui connaissent Abidjan, c'est une des voies principales. Il y a une maison là, viens voir si elle t'intéresse pour commencer ton église. Oh, je me lève, je cours, quand je vois l'emplacement, j'ai dit que ça m'intéresse, je prends ça. Je n'ai pas 5 francs. Il dit d'accord. Ceux qui habitent doivent libérer la maison dans 1 mois. Mais il faut voir, quand je rentre dans le bâtiment, j'ai fait comme si ils vendaient, c'était une entreprise qui vendait les moteurs des camions et tout ça. Je commence à marcher. J'ai dit, Seigneur, tu as déclaré que tout lieu que foulera la plante de ton pied, tu me le donnes. Je possède l'endroit au nom de Jésus. Quand je pars, 2 jours plus tard, on m'appelle pour dire qu'ils sont partis au lieu de 1 mois. Et je viens prendre l'endroit. On a cassé l'endroit, on a fait l'église aujourd'hui, Rehoboth, Abidjan. On a construit l'église en 2 mois. 2 mois. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais même pas comment ça a été possible. Je ne sais pas comment. Et voilà comment Dieu nous a donné l'endroit. Il y avait une boîte de nuit juste à côté, réputée. Tous les footballeurs, les artistes, DJ, c'est là qu'ils allaient. Quand on arrive là, ils nous ont fait la guerre. Mais ils sont partis, la boîte de nuit est fermée. C'est sorti dans le journal partout à Abidjan. Une église évangélique ferme une célèbre boîte de nuit. C'est nous, on a fait ça. C'est là, Dieu m'a enseigné la puissance de l'offrande sacrificielle. Et depuis ce temps,
J'ai compris et je sais ce qu'il y a dans l'offrande. Je sais que vous le faites aussi parce que vous êtes providence, pas comme les autres. Mais je vais encourager quelqu'un à entrer dans cette alliance. Dieu veut attirer sur toi la haute faveur. Quelqu'un me dit amen.